On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de cette problématique de bruit dans le quartier Saint-Gérard. Mais tout d'abord, lui, il est le président de la Chambre de commerce et la Chambre fait actuellement pression sur la Ville concernant un règlement très précis. C'est connu, les chambres de commerce un peu partout au Québec ou dans le monde sont là pour organiser des activités, du réseautage, des ateliers, des conférences, des activités, bref. Mais en même temps aussi, les chambres de commerce sont là pour mettre de la pression sur les villes, sur les gouvernements, bref, faire un peu de pression, un peu de lobby sur les organismes publics. On en discute aujourd'hui avec le président de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu, Alain Paradis. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. C'est important de garder ce volet-là des chambres de commerce, de ne pas juste être là pour faire des 5 à 7. On Exactement. fait beaucoup plus de choses. Bien, c'est ça. À la blague, je dis souvent que les gros industriels, des fois, bien, peut-être pas nécessairement les gros industriels, mais les industriels en général voient la chambre de commerce comme, premièrement, le vocable commerce. Ouais. OK? Donc, tous les petits commerces. Effectivement, c'est le gros de notre membership, c'est des commerces. Mais ils nous voient beaucoup comme des engagés de clowns puis des souffleux de ballon, tu sais. Ils nous voient comme ça, puis... Je l'aurais pas dit de même. Bien, écoute, c'est cru dit, là, mais regarde, c'est ça. Pour eux autres, ils ne voient pas la pertinence d'être membre de la Chambre. Puis, force est d'admettre que la Chambre est là pour travailler en souterrain aussi. Tu sais, c'est sûr et certain qu'on travaille avec des partenaires comme NextDev, qu'on travaille avec la Ville, la MRC, le Centre d'aide aux entreprises, tous les organismes de développement économique. On travaille tous ensemble. Puis ces gens-là, autant à la Ville, surtout la Ville, il y a de la réglementation qui va nécessairement avoir un impact sur le développement économique de l'entreprise et peut-être la venue de nouvelles entreprises. Tu sais, on peut pas... cette année, on avait un règlement, le règlement 651, le règlement de zonage, qu'on a débattu parce que, en fait, sous l'ancienne administration municipale, donc en novembre 2020, le règlement a été refondu en partie, ce qu'on appelle un règlement fourre-tout. Puis il y a eu des petites corrections dedans. Puis à l'origine, je pense que personne n'était contre, pas contre, mais je veux dire, on ne peut pas être contre d'inclure des clauses environnementales au développement économique. Puis de l'autre côté, tu arrives avec un chantier 2025 qui dit recrutons de la main-d'œuvre, attirons de la main-d'œuvre à valeur ajoutée, développons nos entreprises, attirons des entreprises. Mais si l'entreprise s'en vient s'installer ici, puis d'ores et déjà, on lui exige sur un terrain industriel, on s'entend qu'à Saint-Jean, il y en a de moins en moins, qu'on lui exige, mettons, un bâtiment qui occupe 25 de l'espace du terrain, puis additionnel à ça, on lui exige un 20 d'espace vert, alors que des municipalités à côté vont se contenter de 5 puis pourtant sont sous la même juridiction. C'est sûr que c'est appelé à changer globalement, là. Mais tu sais, on ne voudrait pas que Saint-Jean-sur-Richelieu... soit désavantagé par rapport à d'autres villes ou régions. Ben oui, c'est sûr que on a analysé beaucoup, nous autres, au cours des dernières semaines, même la Chambre, le directeur général et moi-même, on s'est enregistré au registre des lobbyistes pour faire une douce pression sur la municipalité. Parce que la municipalité, il faut faire attention, c'est pas le bailleur de fonds principal de la Chambre de commerce, mais c'est quand même un partenaire important. On gère le terminus, on gère la baume de l'été, mais c'est pas ça qui fait qu'on est en vie, mais c'est ça qui fait qu'on a une meilleure vie. C'est bien évident. Et là, votre lobby que vous avez fait auprès de la Ville concernant le règlement de zonage 651, est-ce que ça a donné quelque chose? Pas pour le moment. Bien, ça a donné quelque chose, mais pas concrètement parce que, je veux dire, tant que c'est pas passé au Conseil de ville, c'est pas concrétisé, là. Il y a des projets de refonte qui sont sur la table à dessin. Là, actuellement, je veux dire, bien, il y avait quelques entreprises qui ont levé la main puis qui ont dit « Hey, ça marche pas, moi, je suis impacté par ça. » Puis ils sont allés individuellement rencontrer... pas nécessairement le conseil de ville, mais Mme la maire, puis le directeur général, puis l'urbaniste, puis chacun travaille dans son petit coin pour dire à la ville, mais ça ne marche pas, tu sais. Et je pense que c'est là que la Chambre de commerce doit être prise au sérieux.
parce qu'une chambre de commerce, c'est comme un syndicat d'entreprise. Nous, on appartient aux entrepreneurs. Ouais. On appartient... Vous défendez les membres. Bon, on défend les membres, c'est ça, exactement. Puis, c'est comme si on montait aux barricades pour aller défendre nos membres. Puis nos membres, bien, si on regarde juste au niveau industriel, on a à peu près 50 membres industriels sur un potentiel de 250. Est-ce qu'on représente les entreprises industrielles? Oui et non. Puis probablement que dans ces 200-là, bien, il y en a plusieurs qui se disent, justement, la Chambre de commerce, moi, ça ne me donne rien d'aller là. Puis peut-être que tant qu'ils n'auront pas amené un projet sur la table à la ville, bien, qu'ils ne se diront pas, « Hey, ça ne marche pas, ça, là, c'est exagéré. » Puis là, je ne conteste pas le fait que la ville doit se conformer à des orientations de Québec, là. Tu sais, il y a un autre projet de loi, je pense que c'est 67. Projet de loi 67 qui en est encore un projet qui demande aux municipalités de faire une caractérisation, donc un inventaire des îlots de chaleur. Puis évidemment, les îlots de chaleur, bien, c'est les parcs industriels, c'est les grandes surfaces comme le Carrefour Richelieu, c'est tous les toits plats du Vieux-Saint-Jean, tous les toits plats des immeubles à logement. Mais en même temps, si les règles sont là pour tout le monde, là, il peut pas y avoir une compétition indue entre Saint-Jean, Longueuil, Chambly ou Candiac ou je ne sais trop. Là. Si tout le monde a les mêmes règles. Éventuellement, peut-être. Sauf qu'il y a quand même un plan de match à étaler dans le temps. Ouais. Tu sais, le plan de match qui avait été mis de l'avant sous l'ancienne administration municipale, c'est tout de suite de mettre à 20 qui était la cible. Ouais, la cible. Tu sais, fait que là, on disait on va à 20 pendant que le voisin, lui, est à 5. Ouais. Éventuellement, il sera peut-être à 20. Mais pourquoi qu'on ne fait pas la même démarche de croissance? Avez-vous d'autres enjeux sur lesquels vous mettez de la pression sur la Ville en ce moment? Pas réellement, parce que on en met de façon régulière, mais c'est des enjeux qui ne sont pas nécessairement en Ville, qui sont des enjeux qui sont Québec ou fédéral. Ça vient de dossiers discutés à la Fédération des chambres de commerce du Québec, où ce qu'on dit, il y a un budget, ça va créer un effet néfaste sur nos entreprises. Puis on va réagir à notre façon. On va s'associer avec le député, ne serait-ce que pour la santé mentale des entrepreneurs pendant la COVID. On a bâti un projet avec Louis Lemieux, puis Claire Isabelle, qui était là à l'époque, puis pour faire en sorte que ce programme-là voit le jour, puis permette d'aider des entrepreneurs. Fait qu'on a aidé 26 comme ça, hommes-femmes, différents niveaux d'évolution dans leur entreprise, qui étaient aux prises avec des problèmes psychologiques, disons-le, là, ou d'essoufflement pendant la COVID. Fait qu'on dit, au lieu de les laisser à eux-mêmes, mais tout aussi bien de les accompagner. Fait qu'il y avait 2 travailleurs sociaux de la région ici qui étaient engagés dans le programme. Tout se faisait de façon, comment on pourrait dire ça, confidentielle. Donc, tu appelais à la chambre, tu dis « j'ai besoin de l'aide selon le programme ». Parfait. Nous autres, c'était un numéro. Un numéro qu'on donnait, puis qu'après ça, on n'a pas de suivi par rapport à ça. Mais on sait que statistiquement, ça, c'est par rapport à la COVID. La COVID, c'est-tu Québec, c'est-tu municipal, c'est-tu fédéral? Nos entrepreneurs étaient bel et bien locaux, là. Ouais. Quand on regarde aussi, parce que la Chambre fait partie de la Fédération des chambres de commerce, la Fédération en soi représente l'ensemble des membres et elle aussi peut faire pression sur les gouvernements, fédéral ou provincial. Donc, c'est important que ces gens-là soient représentés pour que les décideurs en haut puissent prendre en compte les intérêts de tout le monde. Là. Moi, ma venue ici, c'est plutôt pour dire aux entrepreneurs qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce, puis même ceux qui sont membres, n'hésitez pas à nous partager vos difficultés que vous avez avec le municipal, le provincial, le fédéral. Si on ne sait pas vos enjeux, on ne peut pas les défendre. Puis on ne peut pas partir et dire, à quelle porte qu'on frappe, comment qu'on peut faire pour influencer les députés locaux, etc. Mais ça reste que dans le cadre du 20 c'est un peu ça. Les gens ne nous ont pas appelés. Puis il y a plein d'entreprises actuellement qui ne sont même pas au courant qu'ils peuvent avoir un effet néfaste s'ils demandent un agrandissement ou si peut-être qu'ils sont déjà saturés. Oui, il y a souvent la nuance entre le délai qui est raisonnable ou pas. Parce que d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait avec la mairesse il y a plusieurs mois. Là.
quelques semaines après son entrée à l'hôtel de ville, où les entrepreneurs se plaignaient de certaines longueurs avec l'urbanisme. C'était plus long qu'avant, c'était plus compliqué qu'avant. Puis elle-même disait, on en a conscience, là, on va travailler là-dessus. Puis on peut comprendre qu'un entrepreneur qui, là, a des délais à respecter, il y a de l'investissement, il y a des créanciers. Puis là, il faut à l'autre bout qu'il y ait les autorisations ou non pour être capable d'avancer. Et là, la Ville devient un joueur important là, dans les dossiers. Oui, la ville peut se résumer à un individu. Hein? Oui. Peut se résumer à un individu, qui est deux facilitateur individus. Ou l'inverse. Oui, exactement. Puis qui applique by the book ce qui est là. Puis, je veux dire, le jugement n'en fait pas nécessairement partie. Puis la façon que le dossier est présenté, des fois, ça passe mieux que pas. Mais dans le cadre du dossier du règlement 651, nous autres, ce qu'on voulait éviter, justement, c'est que la Ville a constaté qu'il y avait une problématique d'application sur le terrain de cette réglementation-là qui touche les industriels et les commerçants propriétaires. On s'entend qu'un locataire au Carrefour Richelieu, il n'y aura pas cet impact-là. Il y aura d'autres problèmes, mais pas celui-là. Pas celui-là. Donc, là, c'était que tu avais 4, 5, 6 entrepreneurs de la région qui avaient plus de gueule, qui allaient négocier chacun de leurs affaires à la Ville. Moi, je me disais, écoute, c'est pas de sens, ça, là. Nous autres, on devrait représenter, premièrement, il devrait avoir autour de la table des industriels qui disent, voici, on va se faire une table de travail. Au lieu que vous arriviez avec un règlement, comme il a été fait, hein, que ce règlement-là a été fait, a été adopté au conseil municipal. Il faut comprendre qu'un règlement comme ça, si on l'imprime, là, ça a à peu près ça d'épais. Là. Fait que, pour vous dire honnêtement, mes 19 ans de conseiller municipal, je n'ai pas passé du premier mot au dernier mot du règlement 651. Fait que tu te fies un petit peu sur ce que, quand il t'est présenté au conseil, sur ce qu'on dit, qu'est-ce qui a été changé, pourquoi qu'on l'a changé, ça a passé au CCU, puis ainsi de suite. Puis on fait un peu confiance à ces gens-là. Mais là, dans ce cas-ci, on se réveille avec quelque chose qui est vraiment néfaste pour les entreprises. Puis on ne veut pas que ça soit, bon, on va retourner travailler la Ville, puis on va vous proposer d'autres choses. Non, non, on peut-tu travailler ensemble? Nous, on va vous le dire. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qui peut être tolérable? Puis les entreprises, là, c'est assez surprenant. Ils veulent faire leur part pour l'environnement, là. Mais ils ne veulent pas se faire imposer quelque chose qui n'a pas de sens. Alain Paradis, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Manquez pas ça. Vous savez, dans le monde municipal, des plaintes de bruit, ça arrive. Des fois, c'est des voisins qui sont dérangeants. Des fois, c'est des entreprises ou des usines. Et il y a des quartiers, des fois, qui sont plus problématiques. Entre autres, le quartier Saint-Gérard, où, malheureusement, il y a des urbanistes, il y a peut-être 60 ans, qui ont vu la bonne idée de mettre des résidences à côté des usines. Mais ça crée des problèmes récurrents, surtout quand les usines font du bruit. Ou dans le cas de 2M Ressources, là, dans ce cas-ci, on parlait de problèmes ou de déchets environnementaux sur les gazons. Là, aujourd'hui, on vous parle, dans le quartier Saint-Gérard, de l'usine Sunset. Et il y a un citoyen, ça fait quelques fois, qui se présente au conseil de ville pour dire, écoutez, je me plains du bruit, il ne se passe rien, la ville n'applique pas sa réglementation. Il est avec nous, c'est Emmanuel Martin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. C'est pas un nouveau problème. Non, en fait, moi, ma plainte initiale au service d'urbanisme date du mois d'août 2021, donc ça fait plus d'1 an que ce bruit a commencé. En fait, il y a 2 sources de bruit, mais la source principale, suite à l'installation par l'usine d'une machine, une pompe industrielle qui produit un bruit de basse fréquence qui, de par sa nature, voyage très loin. Et avec la direction des vents dominants de l'Ouest, est dirigé directement vers le quartier Saint-Gérard. Donc, c'est une nouvelle installation qu'ils ont fait à leur usine. Autrement dit, c'était pas là avant. Non, l'usine est assez récente. Avec mes petites recherches, j'ai vu qu'elle Sunset est là depuis l'été 2020. Et moi, oui,
au moment où j'ai entendu le bruit, est-ce que c'était la journée où il y a eu l'installation? Je l'ignore, mais je me suis rendu sur place, peut-être à 10-11 heures le soir. Parlais à un employé qui était là et j'ai compris que cette grosse pompe venait d'être installée et qu'on avait ni plus ni moins envoyé la sortie d'échappement, si on veut, vers notre quartier. Bon. La compagnie, c'est Sunset Converting Corp. Si je ne me trompe pas, c'est sur la rue Godette. Oui, coin Godette et industriel. Il y a un gros complexe constitué de 4 bâtiments là, de grande dimension. Cette compagnie-là occupe un des 4 bâtiments. Celui qui est le plus dirigé vers ma portion là, du quartier Saint-Gérard. C'est une entreprise, de ce que j'en comprends, qui est dans la transformation de papier hygiénique. Donc, beaucoup d'automatisation, une grosse affluence aussi du transport routier, là, beaucoup d'allées-venues de semi-remorques. Mais dans ce cas-ci, 2 machines, de la pompe industrielle et un compresseur accéléré qui produisent un bruit. Bon, vous avez fait vos devoirs, vous avez regardé le son avec un sonomètre. Oui, je me suis procuré. Bon, etc. Il peut y avoir à peu près combien de citoyens ou de rues qui sont touchés dans cette portion-là de Saint-Gérard, là, qui est non loin des terrains vacants en arrière d'Hydro-Québec? Non, pas tant. C'est plus la portion, là. Moi, j'habite près du centre d'achat Dorchester. Oui, vous êtes plus bas que ça encore. Oui, parce que les vents étant de dominance ouest, le bruit est dirigé vers ma portion du quartier. Et depuis un an, je suis devenu presque un spécialiste du son. J'y connaissais. Donc, le son voyage, mais vraiment vers la partie centrale de Saint-Gérard, en bas de Normandie. Absolument. Parfois, ça peut ça peut se diriger vers la portion derrière Hydro-Québec, là, quand les vents sont du Selon sud. les vents. Mais oui, 70 dominants... du temps, le vent est dominant ouest. Exactement. Bon, la réglementation municipale a dit quoi en termes de décibels? Elle est assez claire, la réglementation municipale. Elle dit que de jour, une usine ne peut produire un son qui dépasse 60 décibels. Ça, c'est de jour. De jour. Et après 21 heures, donc entre 21 heures et 7 heures le matin, on descend à 55 décibels. Bon. Comme vous l'avez dit, j'ai fait mes devoirs. Je me suis procuré un sonomètre sur Amazon et j'ai commencé à aller prendre des lectures de son. Pas à tous les soirs, mais... À quelle distance de l'usine? La réglementation stipule que cette limite-là doit être aux limites du terrain. Donc, j'ai pris mes mesures de son aux limites du terrain. Et encore, par souci de transparence, puis pour étoffer mon dossier, toutes mes lectures de son étaient toujours filmées. Donc, je filme mon sonomètre en train de prendre une lecture de son. Et, ça vous donne quoi comme lecture? Des lectures qui sont toujours en haut de 60 décibels et qui parfois ont atteint le 65-66 décibels. Et ce qu'il faut comprendre, puis on perd parfois les gens là-dedans, là, mais c'est que l'échelle des décibels, c'est une échelle qu'on dit logarithmique, un peu comme l'échelle de Richter. Là. 5 décibels de différence, disons entre 60 et 55, ce 5 décibels-là est beaucoup plus important qu'entre, par exemple, 20 et 25. Plus on augmente dans l'échelle, plus chaque décibel amène une augmentation plus importante de Donc, clairement, bruit. ils sont au-dessus des limites permises. Clairement. En tout temps. En tout temps. Bon, si le vent est dominant, puis je m'en vais chez vous, puis vous êtes quand même assez loin de l'usine, là. À vol d'oiseau, à peu près 800 mètres. Là. Quand même, 800 mètres. Quand même. Moi, si je m'en vais chez vous, là, puis on est dehors tous les deux, là, j'entends quoi? Bien, par un bon soir, là, parce que, comme vous l'avez compris, il y a plein de facteurs. Là, puis aussi, je ne connais pas l'usine. C'est une usine qui fonctionne 24/7, mais parfois, l'usine peut être au ralenti, le vent n'est pas favorable. Mais par un bon soir, là, d'un bon bruit, on va avoir l'impression que le train passe, qu'on entend un train passer, donc un grondement là, de basse fréquence, mais un train qui finit plus de passer. Un espèce de grondement, là, un wouah de basse fréquence. À la maison, puis mes voisins me disent la même chose, là, même si on a l'air climatisé, on aime bien des fois le soir pouvoir ouvrir les fenêtres, mais on peut pratiquement plus le faire dans certains cas parce que
C'est tannant, là. Ah, puis les sons de basse fréquence, puis ça, c'est pas ma perception, là, j'ai lu beaucoup là-dessus. C'est un son qui, de par sa durée, puis étant répétitif, va comment dire, s'immiscer, si on veut, dans l'esprit des gens. Si ce son-là apparaissait seulement une fois par 2 mois, on s'en rendrait à peu près pas compte. On n'en ferait pas de cas, mais c'est la répétition et la permanence de ce son-là qui en devient une nuisance. Êtes-vous comme le premier à se plaindre de ça par rapport à Sunset? Est-ce qu'il y a d'autres citoyens qui avaient déjà fait des démarches? Là, les citoyens ont commencé à se parler. Vous avez créé une page Facebook là, qui s'appelle Vigilance Saint-Gérard. Bref, depuis vos démarches, en avez-vous appris davantage là-dessus? Moi, mes démarches ont commencé il y a 1 an. Et quand j'ai vu que auprès du service d'urbanisme, ça avançait peu, on m'écoutait à l'époque, mais le dossier avançait pas. Je devais constamment relancer le service d'urbanisme de la ville de Saint-Jean. Puis quand je dis constamment les relancer, là, je ne parle pas de les appeler à tous les 2 jours. Là. J'ai décidé de... La première étape, ça a été de faire signer une pétition. Donc, assez rapidement, en quelques jours, j'ai fait le tour du secteur où je demeure. Ça a été assez long parce qu'à chaque fois que je sonnais aux portes des gens, quand on fait du porte-à-porte, puis on parle de bruit du secteur industriel, on devient un peu l'apôtre ou le sauveur qui sonne à la porte. Donc, à chaque porte, ça prenait parfois... un 15-20 minutes là, de discussion où les gens me parlaient de leur projet en lien avec le secteur industriel. Mais tout ça pour dire qu'assez rapidement, je veux dire, à chaque porte où j'ai cogné, les gens ont signé. Donc, j'ai accumulé 36 signatures. Ça ne peut pas sembler être énorme, mais en quelques jours, et mon pourcentage de signatures positives est de 100 %. Cette pétition-là, je l'ai apportée avec moi à la première séance du conseil de notre... du nouveau conseil. De notre nouveau conseil, en novembre dernier. Et pour répondre à votre question, les gens l'entendaient, ce son-là. Ils ne savaient pas trop c'était quoi. Ça les dérangeait. Lorsque je les ai mis au fait... ils ont compris, ils ont tout de suite signé. Il y a aussi des plaintes qui sont apparues de façon plus importante auprès de l'urbanisme, auprès du service de police. Ça, c'est une autre histoire. J'aimerais en parler parce qu'on se rend compte qu'il y a un peu un cafouillage au niveau des services publics. Et lorsque j'ai fait une demande d'accès à l'information pour avoir le dossier de ma plainte du service d'urbanisme, j'ai vu là, que... il y a un nombre de plaintes là, qui s'est accumulé, mais en termes de démarche, je suis la personne qui Puis là, vous dites, là, ça fait 1 an, vous êtes allé au conseil quelques fois, vous avez écrit une lettre dans le journal, vous avez logé des appels à l'urbanisme. Puis tout simplement, vous dites, tout ce que vous dites, c'est, pouvez-vous juste appliquer votre réglementation? Exactement. Et là, c'est long, ça prend du temps. Oui, et les gens qui font des plaintes, la Ville les comptabilise peu ou pas, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le service d'urbanisme, qui semble très occupé, est ouvert 2 jours. Du 8 à 5, là, si on veut. Et la problématique de bruit, le jour, elle est présente, mais avec tous les bruits satellites... Qu'on entend dans le jour, là. Dans le jour, bien, c'est pas là que c'est dérangeant le plus, c'est le soir. Et ce que la Ville dit, ce que le service d'urbanisme dit aux citoyens qui se plaignent, c'est, bien, le soir, appelez le service de police. Et c'est ce qu'ils m'ont dit à moi aussi, là. Et j'ai fait appel au service de police à plusieurs reprises. Mais ce que font les policiers, c'est qu'ils se présentent. Ils peuvent juste dire, on entend du bruit, créer une carte d'appel, créer un événement, comme quoi ils ont constaté qu'il y a du bruit, mais ils ne peuvent pas intervenir auprès de Sunset. Et la direction générale me l'a confirmé, là. Si c'était un voisin qui avait une pompe de piscine bruyante, ça se réglerait en 24 heures. Parce que c'est un citoyen, la police cognerait à la porte, donnerait une contravention, ça serait réglé rapidement. Mais comme c'est un citoyen corporatif, là, on est
on est dans une autre game. Le service de police ne peut rien faire. Eux, dans le fond, ils auraient juste installé une espèce de cage pour la réverbération de la pompe. Je ne sais pas. Il y avait eu un cas semblable. Vous savez, le lave-auto Shell sur boulevard Saint-Luc, pas loin du Coq Rapide. Là. Oui. OK, avec la rue Moreau, là, la rue Moreau. Oui. Il y avait un citoyen qui se plaignait des lave-autos. Il y en a plus qu'un, là. Ça faisait du bruit. Puis là, le propriétaire a installé comme une espèce de clôture là, pour atténuer le bruit, là. Ça, c'est un exemple. Là. Ça remonte à il y a quelques années, mais je me dis, ultimement, pour la compagnie, ça ne doit pas être tant cher d'installer une boîte pour contrôler le son de la pompe. J'ai parlé à une firme spécialisée dans ces cas-là, une firme de génie conseil qui ne fait que ça, là, intervenir auprès d'usines qui veulent diminuer le bruit de leur machinerie, soit pour leurs employés, pour respecter les normes de la CNSST, ou parce que l'entreprise, étant un bon citoyen corporatif, ne veut pas déranger le voisinage. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que, puis d'ailleurs, ils étaient au courant parce que, de la problématique, parce que l'usine avait communiqué avec eux pour peut-être faire appel à leur service, mais finalement, ils n'ont pas fait affaire avec eux. Et donc, pour le compresseur extérieur, on appelle ça un enclos acoustique, c'est simple, ça coûte des sous, mais c'est simple. Puis pour la pompe à vide, c'est plus complexe, ça coûte des sous, mais c'est faisable. Et quand, ironiquement, j'ai posé la question à la Ville à la dernière séance, vous faites rien, les services publics ne font rien, il n'y a absolument aucune imputabilité dans tout ça. Et je leur ai posé la question, puis ça a fait un peu réagir Mme Bouchard, lorsque je leur ai dit, si les entreprises de Saint-Jean peuvent faire du bruit et ne pas respecter la réglementation, mais changez-la, la réglementation, je leur ai dit, mettez le son à la hausse, permettez aux usines de faire plus de son, ça aura le mérite d'être clair. Puis les citoyens vous diront s'ils sont d'accord avec ça, mais bon, elle a réagi à ça de façon bien évidente, j'étais un peu cynique dans ma question, mais oui, j'étais un peu... C'est difficile de ne pas l'être quand rien n'est fait après tant de temps. M. Martin, merci beaucoup. Bonne chance dans vos requêtes, puis bien curieux de voir comment le tout va se terminer et surtout dans quel délai. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sonde actuellement sa clientèle, la clientèle du transport adapté, pour savoir si les utilisateurs sont satisfaits du service. Vous avez encore quelques jours, quelques semaines pour y répondre via le site Internet qui est affiché à l'écran. À demain. Bye-bye.